pays. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Suite de notre feuilleton contre la vie chère. Ce soir, vous vous êtes sûrement demandé comment les prix sont contrôlés. Réponse ce soir dans notre édition avec Soane Manou Poavar du service de protection des consommateurs. Fin de la grève des enseignants et personnels du secondaire. Le protocole a été signé aujourd'hui entre l'UTCFE, CGC et le gouvernement. Retour à la normale demain pour les collégiens et lycéens perturbés aujourd'hui. Dans le Pacifique, l'emblème de l'Australie, le kangourou massacré, victime de trafic. Tout cela mis en exergue dans un document qui verra le jour ce jeudi. C'est l'un des sujets développés dans le web du Pacifique. Avant d'ouvrir ce journal, avant de développer plutôt ces titres, aux assises depuis ce matin, le viol commis à l'usine de Vavuto à Vaud. Aussi, le délibéré peut être annoncé à tout moment. Le procureur a demandé 12 ans de réclusion criminelle. L'auteur, un homme de 30 ans, avait violé le 29 décembre 2016 une employée de l'usine après l'avoir menacée de mort. La femme a réussi à se débattre et donner l'alerte. L'homme a pris la fuite. Il a été interpellé 3 semaines plus tard chez lui. Météo, aujourd'hui, vigilance forte pluie, orage sur la côte est de Canala à Belep. En cause, une dépression tropicale faible à 490 km dans le nord-ouest de Belep. Cette dépression tropicale faible se déplace rapidement vers le sud-ouest au cours des prochaines 24 heures, tout en se renforçant selon Météo NC. Donc de la pluie et des vents sont attendus sur l'extrême nord et le nord-est. Voilà donc vigilance, d'autant plus que l'on a appris aujourd'hui, après les récentes inondations, on fait donc une victime, une femme de 56 ans a été retrouvée morte ce dimanche soir au Mamou, dans la commune de Païtar, au bord d'une rivière en crue pendant le passage de Ola. La dame en question avait tenté de traverser la rivière en crue ce vendredi. Alertée par sa fille, les gendarmes ont effectué les recherches. La mort par noyade a été confirmée par le médecin. Le corps a été remis à sa famille. Et toujours à cause des pluies provoquées par Ola, la plage de Nouréa Dambéa est fermée en raison des risques de mauvaise qualité de l'eau. La baignade, la pêche et toute activité nautique sont interdites à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à un nouvel ordre. Et justement, après le passage de la dépression tropicale très intense Ola, un conteneur du quai Trader à la mer, le porte-conteneur a subi d'importants mouvements. Les deux parties de la coque sont rentrées en collision, provoquant d'importants dégâts. Parmi les 29 conteneurs qui se trouvaient à l'intérieur du bateau, un seul conteneur et des débris ont été localisés hier par les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Notre feuilleton donc consacré à la lutte contre la vie chère se poursuit ce soir. Est-ce que les prix des produits en magasin sont contrôlés? Est-ce que les commerçants appliquent eux-mêmes leurs marges? Comment les produits sont-ils contrôlés et par qui? Pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez certainement, consommateurs, Anissette aussi a suivi Soane, donc Manu Poava, un contrôleur des prix qui travaille au service de protection des consommateurs. Reportage. Donc, bonjour monsieur Manu Poava de la direction des affaires économiques. Donc je suis là pour faire un contrôle de votre magasin au niveau des prix, de l'affichage des prix et tout ça. Et donc à l'issue de mon contrôle, je reviendrai vers vous pour ce qui va ou ce qui ne va pas. Voilà. Il n'y a aucun souci. Exactement. Soane effectue une opération de contrôle inopiné dans cette épicerie de proximité. Il arpente les rayons muni de son calepin et d'une liste de référence sur laquelle figure une vingtaine de produits alimentaires margés, allant du poulet au riz en passant par les fruits et légumes. Ce sont spécifiquement les produits de première nécessité, ce qu'on appelle les PPN. C'est les produits courants que le commun des mortels achète dans son quotidien, on va dire. C'est ciblé en fait, voilà, c'est ça. Donc, certes, vous allez me poser la question pour me dire pourquoi certains produits sont aussi chers et tout ça. Il faut tout simplement regarder le produit. Je prends le cas du Maggi, par exemple, qui est un produit qui n'est pas du tout nécessaire au commun des mortels. Donc,
Ce n'est pas un produit que l'on vérifie. Voilà. Donc, comme vous voyez, donc le riz est à 181 francs pour le riz rond, comme on l'appelle plus couramment le Sun White. Et c'est correct d'ailleurs. Voilà. Et le riz jasmine rouge est à 203. Le commerçant, enfin ici M. Simon, respecte bien les prix qui sont imposés. Hein. Voilà, c'est ça. Suivant la réglementation fixée par le gouvernement, ces prix doivent s'appliquer à ces deux marques de riz, et ce sur toute la Grande Terre. Par contre, aux îles Loyauté, l'île des Pins et Bel-Ep, les prix de ces mêmes marques de riz sont à 200 francs pour le riz Sunrise et 224 francs pour le riz Jasmine Rise, car un frais de fret de 11% s'y applique. Le mercredi, j'ai un transporteur, M. Verdanos, qui porte des grosses palettes qui font plus d'1 tonne. À partir de là, c'est un fret que je lui laisse. Nous, on applique le fret. On est obligé de le faire. On remarge le fret. En dehors de ça, quand c'est mon fourgon qui travaille, que c'est moi-même qui charge, hors de question d'appliquer le fret. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon personnel. On essaie de ne pas le faire, justement pour ne pas être en hausse dans nos produits. Si ces prix ne sont pas respectés, le contrôleur, qui est un agent assermenté par le tribunal, donne un avertissement écrit aux commerçants. S'il y a récidive, un procès verbal est dressé. 907 grammes tout. Par contre, le prix, je ne le vois pas du tout. Ah oui, il est en face. Les prix sont affichés. Peut-être, ce serait bien peut-être de le mettre à ce niveau-là, comme ça. Oui, je peux demander. Voilà, parce qu'il est quand même, il est à proximité, on va dire, mais bon, ce serait bien par ici. Je le mettrai là, il n'y a aucun souci pour moi. Ces opérations ont lieu plusieurs fois dans l'année. Tout commerçant est dans l'obligation de se soumettre à ce genre de contrôle. Si l'un d'eux s'y oppose, cela est considéré comme une opposition en fonction et est passible d'une amende de 400 millions de francs. Voilà, et contrairement aux idées reçues, il ne contrôle pas que l'alimentaire, mais également les petits marchés communaux, les garagistes, les concessionnaires automobiles et tous les acteurs économiques du pays. Voilà, et je vous donne rendez-vous demain encore dans le feuilleton. Nous verrons encore la question des différences de prix et comment UFC Que Choisir fait ses contrôles du côté de Nouméa. Social, protocole d'accord signé entre l'UTCFE, CGC, le syndicat des enseignants du secondaire et le gouvernement. Les enseignants attendent le retour du ministère de l'Éducation nationale, un courrier envoyé par le gouvernement. S'ils étaient ce matin devant le gouvernement pour se faire entendre, la grève est levée. Comme annoncé hier dans notre édition de la soirée, ils veulent l'homologie des statuts, donc d'être logés à la même enseigne que ceux de leur homologue de cadre État. Des images signées Duke Menangou. Politique, la loi organique sur le référendum au pays soumise au vote à l'Assemblée nationale cette nuit. Pour nous, si la question n'a pas encore été trouvée par nos élus, à la date du 4 novembre pourrait être proposée, 4 novembre, date du référendum, pourrait être proposée au Congrès lundi prochain. Et en bref, toujours le sort des employés de la médiathèque Ouest à Koné, au cœur d'un conseil d'administration demain. À Nouméa, depuis un an, la médiathèque est fermée. Le bâtiment avait subi, lors de sa fermeture en janvier 2017, des infiltrations d'eau de pluie. La bibliothèque Bernheim avait alors décidé de le fermer. Affaire à suivre demain dans notre édition de la soirée. Et dans le web du Pacifique, l'emblème national de l'Australie, le kangourou au cœur d'un documentaire choc. Le film montre le massacre et le trafic autour du marsupial. C'est l'un des sujets développés dans le web du Pacifique, préparé par Natacha Ougui. En Australie, c'est un film qui fait parler de lui. Son titre, Kangaroos, ou Kangourou en français, a été réalisé en 4 années par Kate et Mike McIntyre et a des airs de film d'horreur. Il y est décrit et montré comment l'animal emblématique de l'Australie est chassé et tué. On y découvre notamment des scènes assez horrifiantes où des kangourous sont décapités. C'est un signal d'alerte que les réalisateurs veulent lancer. En Australie, le commerce de viande de kangourou se pèse en millions de dollars. La viande est exportée aux États-Unis, en Chine ou encore en Russie. Le film sortira officiellement ce jeudi en Australie. Attention aux âmes sensibles.
Les îles Marshall est le premier État à adopter une crypto-monnaie comme devise officielle. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, une monnaie électronique utilisable sur un réseau informatique décentralisé, c'est-à-dire un moyen de paiement associé à aucune institution financière, aucune banque ou encore aucun État. Plus besoin de pièces de monnaie ou encore de billets. C'est un nouveau moyen d'échange numérique qui permet des transitions financières d'utilisateur à utilisateur. Le site Radio-Canada revient sur cette décision prise par les îles Marshall. La semaine dernière, le gouvernement local a adopté une loi afin de créer la première crypto-monnaie de cette nation insulaire du Pacifique. Son nom, c'est le Sovereign ou SOV. Cette crypto-monnaie sera donc le nouveau moyen de paiement pour les 60 000 habitants de l'archipel. En Australie, des caisses libres-service intelligentes débarquent pour lutter contre les fraudes. Il y a plus de 10 ans, ce type de caisse avait été introduite dans le pays des kangourous. Mais un nouveau modèle devrait révolutionner le passage en caisse prochainement. Beaucoup plus rapide, il exclura en outre toute possibilité de fraude. Ces caisses sont en effet équipées d'une caméra qui aura en mémoire les caractéristiques de chaque produit. Avec cet équipement, plus possible de faire passer un avocat pour un oignon, s'enthousiasme un des représentants de la start-up australienne dans le Courrier australien. D'après une association regroupant les commerces australiens, plus de 600 milliards de nos francs de marchandises seraient volés par an, ce qui conduirait les commerces à augmenter les prix. Voilà, mais n'oubliez pas notre rendez-vous, notre journal du Pacifique ce vendredi avec Camille Monnier. De la musique pour parler paix, le concert commence ce soir et demain et après-demain. Un moment de partage sur scène, Jimmy Wedin, Théo Minango, Marcus Gad ou encore Flamengo. Le concert se déroule dans les quartiers populaires de Nouméa. Ce soir, c'est à Pierre-Lonquette, demain à Rivière-Salée. Et enfin, jeudi, attendu, je vous propose un extrait de Soul Syndicate qui fera aussi partie de la fête. I never, 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 never be away from you, girl. I never be away from you. Never be so far from you, girl. I never be so far. I can feel it so strong. I can feel it so clear. I wanna be fire. Feel dry, baby, baby, baby. I'm so alone without you. Yeah. I'm so alone without you. Here's it to see. Oh, that you're the only one. Oh, truly what you. Now what you will be to me. So, girl, let me hold you. 48,2% des jeunes au pays déclarent avoir vu un film pornographique au moins une fois. C'est le résultat d'une étude faite il y a 2 ans par le comité de promotion de la santé sexuelle. Et certains d'entre eux pensent que la pornographie est le reflet de la réalité. Pour lutter contre ce phénomène grandissant, une campagne vidéo afin d'aborder le problème avec humour touche à sa fin. Cette vidéo met en évidence dans 5 mini-métrages Esteban Garde, humoriste particulièrement connu sur la tranche d'âge visée. Alors à qui la faute? On en parle dans notre émission. Bienvenue dans la bande avec Aurélie Niaoutine et ses invités. Et c'est juste après ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.